C'est toute une prière. Encore une dernière fois. Quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, Papa, je te vois, Seigneur. Amène-toi encore ce soir. Quand je t'ouvre mon Le cœur s'apprête à te recevoir. Je L'âme s'apprête à te recevoir. Le corps s'apprête à te recevoir. Dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque Shabababosh. Encore une dernière fois, comme une prière. Je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre Que ta parole trouve accès au cœur ce soir. je te vois, Seigneur. Si on voyait ta parole et ta parole leur guérit, que ta parole trouve accès. Je t'entends me parler. Que ta loi dans mon Que cœur. ta loi dans mon cœur. Papa. Toujours demeure et t'habille à chaque heure pour le commettre. Père, les cœurs te sont ouverts. Libère ta parole. Cette sémence incorruptible, laisse que nos cœurs soient cette terre fertile. Que le fruit soit palpable aux yeux de tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comment nous allons? Très bien. Bravo Seigneur. Ça va. Ne soyez pas jaloux, hein? Nous allons bien, la journée s'est bien passée. Bravo Seigneur. J'ai tellement envie que nous allions directement à la parole de Dieu aujourd'hui. Nous pouvons gagner le temps. Nous allons continuer avec la visitation divine. Nous sommes en train de parler des types de personnes, que ce soit des types de foi, que ce soit des types de caractères par lesquels Dieu passe pour nous visiter. Et nous sommes dans la 4e catégorie déjà. Nous avons parlé des voisins, nous avons parlé des porteurs de fardeaux. Nous sommes 3e catégorie des personnes. Oui. Alors, laissez-moi un petit faire un petit rappel. D'abord, je voudrais remercier tout un chacun d'entre nous. Alléluia. Waouh, merci pour la persistance. Merci pour la constance. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent en ligne, merci beaucoup. Je crois que Dieu vous bénit fortement toutes les fois que nous sommes ici. J'aime cette écriture qui dit, dans Psaume le chapitre 1, heureux l'homme qui n'habite pas, qui ne demeure pas à la compagnie de mon cœur. Heureux l'homme qui ne passe pas son temps à la compagnie de mon cœur. Mais la Bible dit, heureux l'homme aussi qui se réjouit de la parole de l'Éternel. Je bénis le Seigneur du fait que quand nous nous réunissons ici, nous ne sommes pas une compagnie de moqueurs. Nous nous réunissons au nom de In the name of Jesus. Nous nous réunissons autour de la parole. La Bible dit que ceux-là sont comme des arbres plantés près d'un ruisseau d'eau. J'étais en train d'étudier ce texte pendant un moment donné. Vous savez, quand l'auteur disait « est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau », l'auteur ne voulait pas dire que l'arbre est radicalement planté au bord du ruisseau d'eau. Non, non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. De ce côté-là, vous remarquez que la terre est un peu faible. Il y a du mal à ce que l'arbre s'affermisse. C'est ce que l'auteur voulait dire. Vous savez, les gens qui font la plantation savent qu'il y a des petits ruisseaux qu'on dresse, qu'on place pour canaliser de l'eau. Il y a un endroit, par exemple, ceux qui ont été branchés dans la plantation comprendront de quoi je dirais. Il y a les terrains, les Mikala, je ne sais pas moi, quelque part ici, on a planté, mais il y a quelque part où on va puiser de l'eau. Alors quand on ne veut pas se déplacer avec l'arrosoir à tout moment pour aller déverser, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tracé, de là où on puise de l'eau, vers là où il y a les plantations. Alors de par là, on peut puiser de l'eau, on verse, et que l'eau suit le tracé jusqu'à atteindre la plantation, peu importe où elle se trouve. Alors, planter près d'un ruisseau d'eau, et le ruisseau dont on est en train de parler là, c'est le ruisseau, donc le tracé qui a été fait. L'irrigation. Oh, shabalabadabadaba. Hey, c'est comme. Oh, I love the word of God. Yes.
c'est comme cette irrigation qui a été plantée, qui a été faite de la source pour atteindre la destination quelconque. La Bible dit que ceux qui se réunissent autour de la parole de Dieu sont comme cet arbre qui sont plantés quelque part. Ils sont sur la terre quelque part. Mais leur irrigation s'est faite dans le monde spirituel de la source qui est dans les cieux. Amen. Et Dieu s'arrange à ce que quand nous ouvrons la parole de Dieu, que par ces canaux qu'il nous atteigne à nous. Que par ces canaux que les bénéfices dont nous avons besoin pour croître nous atteignent. Amen. Quelle plante pourrait survivre sans eau? Il dit alors, vous êtes comme cette plante plantée près de la chose la plus précieuse qui puisse exister. Amen. S'il y a une chose que l'homme a besoin d'entendre de temps en temps, c'est la parole de Dieu. Alléluia. S'il y a une chose dont l'homme a besoin de se nourrir de temps en temps, c'est la parole de Dieu. Jésus disait, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Et il continue en disant, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai béni les Seigneurs du fait que quand nous venons ce soir après soirée, jeudi après jeudi, nous sommes nourris de la parole qui sort du cœur de Dieu. Amen. C'est la chose la plus excellente. Apprenons à célébrer la parole. Apprenons à aimer la parole. Seule la parole est l'ingrédient qu'il faut pour changer la vie d'un homme. Amen. Seule la parole. Une parole peut détruire la vie d'un homme, vous savez. Et une parole peut bâtir la vie d'un homme. Yes. Seigneur, ce soir, je prie que tu libères encore ta parole. Yes. Alléluia. Écoutez, la parole peut détruire un homme ayant beaucoup de potentiel. La parole. La parole. Seule la parole. Dieu pose la question au prophète Élisée dans Ézéchiel 37. Il lui dit, est-ce que ces eaux peuvent revenir? Est-ce que ces eaux peuvent revenir? Le prophète dit, non, je ne sais pas. Dieu lui dit, ok, libère la parole. Parce que la parole donne même vie aux ossements desséchés. Amen. L'endroit qui semble être le plus desséché, lorsqu'elle entre en contact avec la parole, la vie, parce que la parole est la vie. La vie est transmise dans la parole. Amen. Apprenons à célébrer la parole. La vie sera transmise là où nous n'avons aucune idée. Aucune idée. The word of God. I love the word of God. Quelqu'un veut dire j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La nourriture par excellence. La parole de Dieu. Yes. Alors nous sommes depuis un moment donné en train de parler sur la visitation divine. Je n'aimerais pas faire un très long rappel aujourd'hui, faute de temps. Si vous voulez vous rattraper, s'il vous plaît, rentrez, toutes les vidéos sont encore en ligne. Nous l'appelons 1, 2, 3, 4, je pense 5, 6, il y en a déjà. Rentrez, allez voir. Nous avons parlé sur les voies par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. Nous sommes en train de parler dans des types de personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. La première catégorie des personnes, nous leur avons appelé les voisins. Vous remarquerez que dans chaque test, nous prenons deux situations, nous prenons deux exemples. Avec les voisins, nous avons pris le prophète Joram et le prophète d'Édom et Josaphat. Avec plutôt le roi Joram, Josaphat et le roi d'Édom, nous avons pris le prophète Élisée. Nous avons aussi pris la femme qui avait perdu son mari prophète et le prophète Élisée pour parler des voisins. Et nous avons parlé la semaine passée des porteurs des fardeaux. Nous avons dit que ce sont des hommes que Dieu met à notre disposition pour articuler, pour comprendre ce que nous avons du mal à libérer normalement. Ce sont des hommes que Dieu met à côté de nous pour comprendre l'inexprimable. Voilà, c'est comme ça que nous l'avons dit. Et nous avons donné l'exemple de deux personnes. Nous avons donné l'exemple de Marie et sa sœur, sa cousine, Élisabeth. Mais nous avons aussi donné l'exemple d'Aaron et Moïse. Nous avons dit que même quand les situations semblaient être non pas comme prévu, Dieu avait mis aux côtés de Moïse Aaron pendant que Moïse était en train de prier. C'est-à-dire pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, là Dieu lui a dit, il y aura quelqu'un qui sera pour toi un porteur de fardeau. Et nous étions en train de prier en disant, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence, prédestine des personnes, arrange des personnes à être pour nous de porteurs de fardeau.
Nous avons dit que nous ne voulons pas être des personnes qui donnent tellement jusqu'à ce que nous soyons fatigués. C'est lui qui n'a qu'un seul mouvement, le mouvement de sortie va s'épuiser. L'équilibre se passe quand nous libérons et quand nous recevons. Nous avons dit que nous ne voulons pas être que de ceux qui aiment sans pour autant être aimés. Celui qui aime sans pour autant être aimé sera dans la dépression. C'est ça. Celui qui donne sans pour autant le même recevoir finira par tomber en faillite, bankruptcy. Alors nous avons dit, Seigneur, au-delà du fait que nous voulons être porteurs de fardeaux, mais aussi autour de nous des personnes qui seront pour nous de porteurs de fardeaux. Et nous avons dit, nous allons continuer ce soir avec une troisième catégorie des personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer la quatrième aujourd'hui, mais j'en doute fort. Alors, est-ce que j'ai déjà dit le nom quand nous les appellerons? Alors, nous les appellerons la troisième catégorie des personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. Nous les appellerons les ouvertures. Ce type de personnes, nous appellerons les ouvertures. J'allais dire faiseurs de brèches, mais vous êtes déjà habitués à ces mots, alors j'ai carrément voulu changer en disant ouverture. Les ouvertures. Troisième type de personnes par lesquelles Dieu passe. Les ouvertures. 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3. Nous allons commencer au premier verset. Il est important de comprendre que le Samuel dont nous sommes en train de parler ici était né prophète. Il a été conçu prophète. Parce que lorsque sa mère priait, sa mère n'avait pas d'enfant. Et un jour, le sacrificateur Élie a vu sa mère en train de prier jusqu'à ce que sa voix était cassée. Elle n'arrivait même plus à parler, elle balbutait. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà atteint ce niveau de prière-là, où tu n'arrives plus à parler. Il y a seulement un grognement. Tu es seulement hey, 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 hey. Tu n'arrives plus tellement à parler. Et quand le prophète passe, il dit, mais cette dame ici, elle a pris quoi? Je ne sais pas s'il y avait quel type de boisson forte dans leur temps. Comment on appelle ça à Kinshasa? Quand tu bois ça, tu te réveilles après une semaine. Alors, Anne était là seulement, elle ne parlait plus, elle était là seulement. Elle lui passe, il dit, mais qu'est-ce qui arrive à cette dame? Elle est ivre ou quoi? Alors, Anne regarde, elle dit, ta servante n'est pas ivre, c'est la douleur. Je suis en train de demander à Dieu pendant un moment donné de me donner un enfant. Alors, Anne a dit à Dieu quelque chose. Elle a dit, si tu me donnes un fils, moi je te donnerai un prophète. Si tu me donnes un fils, je te donnerai un prophète. Dieu lui dit, good deal. Good deal. Moi je te donne un fils et tu me donnes un prophète. Et comme Dieu aime arranger les choses, Dieu passe par le prophète Élie pour confirmer la demande de Anne. Quelquefois je veux dire, Dieu passera par un homme de Dieu pour confirmer ton appel. Dieu passera par un homme de Dieu pour confirmer ce qu'il t'a dit en secret. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quelquefois, il faudrait prophétiser. Quand Dieu met une parole dans ton cœur, prophétise. Parce que quelqu'un se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu, ce que j'ai entendu? Et en allant lui dire, j'étais en train de prier pour toi et j'ai juste senti, ou ça tu peux le dire, comment tu vas? Est-ce que ces derniers temps tu ne sens pas, tu n'as pas besoin de le dire quelquefois, Dieu m'a dit, ces derniers temps tu ne sens pas que la médecine t'appelle, ou bien tu ne sens pas que ça t'ira bien quand tu vas avec les affaires dans ce genre ici. Et oui, j'ai toujours été en prière sur ça, où j'ai pensé à ça, où j'ai douté. Tu encourages les personnes, tu dis oui, vas-y, continue dans ce sens-là. C'est lui qui prophétise, Bible ça, il fait quoi? Encourage, édifie, et puis exhorte. Prophétiser. Quand vous sortez, prophétiser. Encourager quelqu'un, édifier quelqu'un, exhorter, c'est ça prophétiser. Alors le sacrificateur Élie vient et dit, ok, tu auras ton fils. Quelque temps après, Anne met au monde et met au monde Samuel, prophète. On le prend très jeune, la Bible déclare. On le prend très jeune, on l'amène directement dans le temple. Tout ce qu'il avait à faire, c'était le temple. Remarquez qu'il est né prophète.
Mais il y avait un problème. Voilà, nous sommes dans le chapitre 3. Celui qui est né prophète a un problème. So, read us verse 1. On va s'arrêter au verset 10. Au verset 11. 1 Samuel 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe des dieux n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche des dieux. Alors l'Éternel appela Samuel et lui répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 6, continue ça. Le verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il frappa comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » J'ai pris que le Seigneur fasse dans ta vie une chose qui étourdira les oreilles de quiconque. Amen, amen, amen. Vous savez que les gens ont les attentes de vous. Les gens ont fait des lectures et des résumés et des finitions sur votre vie. Vous savez ça? Mais j'ai pris que quelqu'un entende ce que Dieu a fait dans ta vie et qu'il soit fortement étourdi. Amen. Écoutez, people look at you and they think you should be some way. Que Dieu étonne les gens qui ont des attentes sur toi. Alléluia. Que même des gens qui ont des bonnes attentes sur toi, tout le monde ne s'attend pas à ce que tu échoues. D'autres personnes savent que non, il va aller, mais il aura 5. Qu'il entende que tu as 25. Ah, my God. Qu'il entende qu'au-delà de ce que tu pouvais avoir, que Dieu t'a amené très loin. Dieu dit à Samuel, je suis sur le point de te faire entendre des choses qui m'ont étourdi. Oh, Shabraba. Seigneur, fais-nous entendre des choses qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont les entendre. Amen. Que Dieu commence à te faire entendre des choses qui vont t'étourdir. Des nombres, des chiffres, des informations, des messages. Reçois un email qui va t'étourdir toi-même. Alléluia. Aïe, 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 aïe. This one is for myself. I receive it. Yes. Receive it. Shabrabasandalabaya. Dieu dit, tu es sur le point de recevoir un message qui va t'étourdir. Amen. Que les membres de nos familles reçoivent des messages qui vont les étourdir. Qu'on dise, oh, on pense que vu la manière dont tu bosses, ce n'est plus important que tu continues à payer les frais académiques. Nous allons te supporter. Yes. Reçois une bourse. Yes. Oh Seigneur. Que quelqu'un te dise, non, non, non. Vu ton expérience, ne pensons pas te laisser ici. Nous allons te promouvoir. Amen. Yes. Amen. Quelque chose, j'étais en train de suivre une prédication. Une femme avait une grossesse qui l'a compliquée. On a fini par couper 2 trompes. On a enlevé 2 trompes. Alors elle va dans une croisade de prière. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, tu es ici pourquoi? Il dit, je suis passé par une grossesse qui m'a compliqué. On a coupé les 2 trompes. Ok, l'homme de Dieu dit, non, ça va. Touche le ventre. Tape. Tu vas aller attendre les tests quand?
Va refaire ton test. Elle va refaire son test. Son médecin dit, maman, vous voulez quoi? Non, je suis venu refaire les scanners. On dit, c'est impossible. Tu sais ce qui t'est arrivé. Le médecin dit, ça ne vaut pas la peine. La dame commence à encourager les médecins et dit, moi, je sais ce que je suis venu faire ici. Toi seulement, fais-moi ce scanner-là. Qu'il y ait trompe, qu'il n'y ait pas trompe, ce n'est pas un problème. Moi, je veux faire les scanners. Alors, on a fait les scanners, les résultats sortent, les médecins ne vérifient même pas, ils donnent à la dame. La dame, lui, elle cherche trompe, elle ne voit pas trompe. Elle cherche, est-ce qu'il y a des trompes ici? Elle ne voit pas trompe. Alors, elle amène ça chez son médecin premier, son médecin général, elle dit, ah, je viens de faire les scanners pour voir s'il y a eu amélioration dans mon corps. Mais apparemment, il n'y a pas d'amélioration. Les médecins regardent. Il dit, ah, madame, qui a prié pour vous? Madame dit, ah, docteur, il y a trompe ou il n'y a pas trompe là-bas? Il dit, il y en a les deux. Ils sont en très bons états. C'est que la dame ne savait pas, c'est que quand on parle de trompe, médicalement parlant, on les appelle ovaire gauche et ovaire droite. On avait écrit ovaire gauche et ovaire droite en place et en très bon état. Amen. Ça a été coupé. Hey, Jesus. Mais Dieu était sur le point de la faire entendre des choses qui va dépasser l'entendement. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes en train de parler de la visitation, nous sommes en train d'activer des choses qui vont dépasser notre entendement. Amen. Il faudrait que quelqu'un lui-même s'attende à quelque chose. Alléluia. Les vases. Il faudrait que quelqu'un, n'entrons pas dans le quotidien de l'habituel. N'entrons pas dans la roue qui tourne. Quand on parle de la visitation divine, nous sommes en train d'apprêter l'atmosphère pour que Dieu nous visite, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à quelque chose? Amen. Il y a quelqu'un qui expecte something from the Lord. Yes. Tu es sur le point d'entendre des choses qui vont dépasser ton entendement. Amen. Car moi, la vision d'un coma, ce n'est que le début du commencement. Aïe, 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 je vous assure. Ce que tu as, il y a des gens qui l'envient, mais ce n'est que ton commencement. Amen. It's nothing. It's nothing. Yes. Est-ce que quelqu'un peut juste te dire, Seigneur, je suis prêt à entendre des choses qui vont dépasser l'entendement. Je suis prêt à entendre des choses qui vont dépasser l'entendement. Envoie des messagers, envoie, libère le canal. Oh, tu as envoyé à Marie un ange pour lui dire que tu seras enceinte, mais ta grossesse ne sera pas par un homme. Ta grossesse sera parce que tu seras couvert du Saint-Esprit. Les choses qui dépassent l'entendement. Oh, tu lui as dit ta parenté est au 6e mois de sa grossesse. Les choses qui dépassent l'entendement. Oh, qui a dit que les choses ne vont pas changer? Qui ont dit que cette circonstance restera? Je suis en train de déclarer dans l'atmosphère les choses qui dépassent l'entendement. Seigneur, oh, nos esprits, nos cœurs sont fortement ouverts. Oh. Oh, thank you, Lord. Maintenant, je vais lire avec parole de vie parce que c'est là que je vais commenter. Ça m'avait fortement béni. La Bible commence par l'appeler les petits Samuel. Yes. Quelquefois, on donne beaucoup de la valeur à ce que les gens disent. Quand c'est la Bible qui dit que c'est petit, c'est qu'il était petit. Yeah. Mais quelquefois, il y a des gens, normalement comme ça, qui nous énervent pour rien. Ils utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ouais. Ne donnez pas de la valeur à ce que les gens disent de vous. Il y a des gens qui utilisent le mot sans pour autant le savoir. Yeah. Quelqu'un qui dit par exemple qu'il n'est pas intelligent ou bien qu'il est sot. Renseigne-toi si vraiment la personne sait ce qu'il est en train de dire en disant que tu es sot. C'est qui est sot? C'est qui est un étourdi? Non, est-ce qu'en me regardant vraiment, ouvre bien ton dictionnaire. En me regardant, tu penses que j'ai l'air d'être un étourdi. Mais quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Quand on nous dit étourdi, tu t'énerves. Qui est étourdi? Tu me restes étourdi. Non, 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 non. Les gens, quelquefois, utilisent les mots qu'ils ne comprennent pas. Mais la Bible aussi appelle Samuel petit parce qu'évidemment, il était petit.
le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque, le Seigneur parle rarement. Et il envoie rarement des visions. C'est-à-dire, à cette époque, les visitations étaient très rares. Dieu visitait très rarement les gens. Une nuit. J'aime quand je vois la nuit dans la Bible. J'aime quand la Bible parle des nuits, les soirs. C'est toujours la nuit. Mais vous avez remarqué? J'avais dit très souvent que le soir et la nuit, ce sont des heures prophétiques. Yeah. Très souvent, vous verrez Dieu passer par des moments qui ressemblent aux nuits. Oh my God. Yeah. Dieu passe souvent par la nuit. Yeah. La Bible déclare que dans Genèse chapitre 3, pendant le soir, Dieu est venu pour chercher Adam et Ève. Wow. Jacob était seul. Pendant la nuit, il y a un ange qui est venu pour combattre avec lui jusqu'à ce qu'il échange son nom. Jusqu'au lever du matin. C'est toujours pendant ces heures-là. La nuit, c'est une heure prophétique. Parce que la nuit, c'est impossible de voir avec les yeux physiques. Wow. Pour voir, il faudra allumer les yeux du cœur. Wow. Come on. Alors, Dieu souvent passait par les moments qui semblent être obscurs. Parce que la nuit, très souvent, c'est un moment prophétique. Les moments où on est calme. Les moments où l'intelligence reste stérile. Une nuit, Élie dort. Élie dort où? À sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort. Oh. J'avais dit, apprenons à célébrer la parole. Écoutez très bien le mot. Écoutez très très bien. Samuel, Élie dort à sa place habituelle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffret de la lampe. Élie dort. Samuel aussi dort. Ils sont tous sur le même plateau. Ils sont tous dans une même condition. La voix de l'Éternel est très rare. Personne n'est visité par Dieu. Mais ce que rappelez-vous, je vous parle des ouvertures. Alors Dieu s'arrange à ce que, pendant où la voix de l'Éternel est devenue rare, Dieu s'arrange premièrement, parce que Dieu savait que Samuel devait être ouvert, ou soit activé par Élie. Alors Dieu s'arrange à ce que Élie ne se déplace pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu affaiblit la vision de Élie. Parce que si Élie voyait clairement, en ce moment-là, il pouvait se déplacer. Il pouvait aller ailleurs. Il pouvait être dans d'autres occupations. Mais Dieu dit non, 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 non. Élie, tu as un travail à faire dans la vie de Samuel. Alors que ta vision soit réduite, reste là. Premièrement, Dieu s'arrange que Élie est aux alentours. Et deuxièmement, Dieu s'arrange à ce que les circonstances soient mises en place. C'était l'heure où les gens dorment. C'était l'heure où les gens ne vont pas quelque part. C'était la nuit. Élie était à sa place habituelle où il dormait et Samuel était à sa place habituelle où il dormait. Dieu a mis les circonstances où les deux seront aux endroits où ils peuvent se rencontrer. Yes. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu est celui et les dieux de temps et des circonstances. Bien aimé, cette parole n'est pas que pour le moment de tristesse. Yes. L'Église, on utilise cette parole pour dire, oui, Dieu est le Dieu de temps et des circonstances. Cette écriture n'a pas été dite que pour des choses tristes. Non. Quand Dieu veut aussi te visiter, Dieu met en place les temps et les circonstances. C'était la nuit. Dieu s'arrange à ce que ça soit la nuit. Alléluia. Dieu s'arrange à ce que ça soit pendant les circonstances où Élie est à la maison. Yes. Si cette voix ici appelée Samuel et qu'Élie n'était pas là, Samuel ne serait pas activé. Dieu s'arrange à ce que Élie soit autour. Les temps et les circonstances. Je prie que Dieu met de notre côté les temps et les circonstances. Amen. Que Dieu fasse concourir à notre avantage le temps et les circonstances. Yes. Yes. Que nous ne soyons pas en retard, pas trop en avance, pas trop en retard. Que tu sois à l'endroit où Élie est. Alléluia. Vous savez, des ouvertures, ce sont des personnes qui mettent en vous les langages qu'il faut pour accéder dans ce qu'il faut. Un ordinateur en russe ne peut parler que russe, même si c'est un ordinateur.
Alors si c'est lui qui veut l'utiliser, cherche des informations en anglais, ça sera bloqué. Il faudrait qu'un autre ingénieur vienne mettre un software, vienne programmer l'anglais dans l'ordinateur pour que lorsqu'une question viendra en anglais, que l'ordinateur sache répondre. L'homme est comme un ordinateur. Si le programme que tu as à l'intérieur est limité, tu peux avoir des potentiels d'aller au-delà parce que tu n'as pas rencontré une ouverture. Parce que Dieu n'a pas mis autour de toi des hommes qu'on appelle ouverture. Tu risques d'être limité. Samuel n'est prophète, Alléluia. mais incapable d'accéder au prophétique. Un ordinateur ayant du potentiel, il a été conçu prophète. Dans le ventre de sa mère, prophète, pleurs prophétique. Amen. On amène à l'église un prophète. Moi, un prophète. Sam, prophète. Tout le monde connaît ces petits prophètes. Je ne pense pas que Samuel a eu le temps de jouer au foot avec les enfants. Je ne pense pas. Tout petit qu'il était, on l'a amené directement. On l'a dit, toi, c'est ça ta vie. Pas des jeux. Ça, on les rappelait, ça, c'est ça ta vie. Mais quelque chose arrive, malgré tout ce qu'il a comme potentiel. Même si c'est vrai que Dieu lui avait appelé à fonctionner dans cette dimension, il manquait une ouverture. Écoutez, vous pouvez avoir du potentiel, mais vous devez prier à ce que Dieu mette autour de vous des ouvertures. Amen. Les hommes qui sont des ouvertures. Amen. Amen. Ces hommes-là mettent en vous les logiciels qu'il faut pour votre destinée. Vous avez du potentiel, mais vous devez apprendre à parler d'une certaine manière. On peut te poser une question, par le manque de sagesse, tu parles et tu détruis l'opportunité qui était la tienne. Alors des ouvertures, tu mets en toi le langage, mets en toi le code, le comportement, l'approche qu'il faut. Amen. Que Dieu mette en nous des personnes qui sont des ouvertures. Amen. Des personnes par lesquelles quand tu leur rencontres, ta façon de voir change. Amen. Quand tu les rencontres, ta façon d'approcher change. Quand tu les rencontres, ta façon de percevoir, les aperçus physiques changent. Ta Amen. façon d'entendre change. Là où tout le monde entend crise, toi tu entends opportunité, opportunité. Yes. Les ouvertures. Yes. Le verset 3, la Bible déclare quelque chose. J'étais fortement béni par ces textes. Je crois que nous les serons aussi ce soir. Je suis en train de lire avec Parole de vie. Si vous l'avez, vous pouvez ouvrir avec moi. Parole de vie. Alors la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Parole de vie. Voilà. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Je suis dans le verset 2. Il est presque aveugle. Dieu s'arrange à ce que Élie soit presque aveugle. Comme ça, il est autour de Samuel. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre. La lampe de Dieu brûle encore. Le verset 4. Le Seigneur appelle. Remarquez bien comment le Seigneur appelle. Le Seigneur appelle Samuel. Samuel entend. Samuel répond, je suis là. Puis il courut auprès d'Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Mais Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel rentre carrément, il va se coucher. Cette séquence s'est répétée autant de fois. Vous savez, l'orgueil te fera dire que Dieu te dira tout par vision. L'orgueil te fera croire que Dieu te dira tout par révélation. L'orgueil te fera croire que tu apprendras tout de Dieu par un livre, par expérience. Écoutez, les hommes que Dieu met autour de vous pour être ouverture vont vous faire gagner du temps. Amen. Alors, les petits Samuel commence à sentir une démangeaison de destinée. Vous savez, quand tu veux sortir, quand la chenille veut sortir de son cocon, ça commence à se sentir étouffé. Quelquefois, la destinée fait ça. Tu sens que I'm called to be someone else.
tu vois, c'est de ta génération faire des choses, you see it's too low. Moi, c'est trop bas. Je suis appelé à être une bénédiction pour les nations. It is too low. Tu regardes ce que les gens font, I'm like, tu n'es pas orgueilleux, c'est la démangeaison de la destinée.